Aujourd'hui dans Song Story, on est en 1995, on parle de Wonderwall d'Oasis. Un tube comme on n'en fait plus, une trouvaille extraordinaire qui a fait basculer les années 2000 et qui a tout balayé sur son passage. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. À chaque fois que je dois la chanter, j'ai envie de vomir. L'artiste qui s'exprime ainsi, c'est Liam Gallagher, connu pour sa tête de lard, son caractère de cochon, parle de ce qui demeure la chanson la plus célèbre de son ex-groupe Wonderwall, une chanson qui a permis à un jeune orchestre de devenir le détenteur du record de l'album le plus vendu en Grande-Bretagne, juste derrière le Sgt Pepper's des Beatles. C'est assez simple, vous tapez Wonderwall sur internet et vous tomberez forcément sur le titre d'Oasis. On le sait, et ils sont connus pour ça, les frères Gallagher, Noel et Liam, se battent entre eux depuis de nombreuses années. Des relations conflictuelles qui trouvent même leur apogée le 28 août 2009 lors du festival parisien Rock en Seine. Quelques minutes avant d'entrer justement sur la scène, les deux frangins en sont venus aux mains, annulant concerts, tournées et leur groupe. Depuis, ils font bande à part et ils continuent encore de s'insulter via la presse ou les réseaux sociaux. Mais parlons un peu de Wonderwall, tout va bien en ce mois de mai 1995, à peu près en tout cas. Leur premier album, Definitely Maybe, publié 9 mois avant, les a propulsés dans le peloton de tête des nouveaux groupes de ce qu'on pourrait qualifier de la Britpop, Blur ou encore Pulp. Un mardi soir pluvieux, débute l'enregistrement de ce qui deviendra Wonderwall, une chanson écrite par Noel sous le titre de Wishing Stone, une sorte de supplication amoureuse dont l'auteur prétendra qu'il lui a été inspiré par Meg Matthews, sa petite amie, future épouse et d'ailleurs future divorcée. Un aveu sur lequel, on le verra un peu plus tard, il finira par revenir. Lorsqu'il présente la chanson à son frère, Noel se voit aimablement répondre « C'est quoi ce truc, tête de nœud ? On n'est pas un groupe de funk ». Pourtant, devant le choix de l'interpréter ou alors de préférer Don't Look Back in Anger, c'est finalement pour Wonderwall que Liam se décidera. Le titre est bouclé en une nuit, la chanson est publiée le 30 octobre 1995, troisième single de l'album What's the Story, Morning Glory. Alors si vous l'avez en 45 tours, la pochette montre simplement une jeune fille posant dans un champ à travers un cadre. Au départ, c'était Liam qui devait être représenté jusqu'à ce que son frère, Noel, arrivé en retard à la session photo, s'y oppose fermement. Du coup, c'est finalement Anita Herriette, une employée du label de disque Création, qui s'y colle. Plus tard, après son divorce avec Meg Matthews en 2001, Noel Gallagher affirmera qu'en fait la chanson ne parlait aucunement d'elle, ça évoque juste un ami imaginaire venu pour te sauver de toi-même. Parmi les nombreuses reprises de la chanson, on peut parler de Radiohead, Rihanna, Jason Mraz, les One Direction ou encore David Guetta. Seule la version folk aérienne de Ryan Adams a trouvé grâce aux yeux de Noel Gallagher, à tel point qu'il s'en inspire souvent lorsqu'il l'interprète sur scène. Noel a d'ailleurs accusé le groupe américain Green Day d'avoir plagié ses accords dans la chanson Boulevard of Broken Dreams. Quant à Liam, il l'a chanté en 2012 avec son groupe Beady Eyes et un grand orchestre à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres, après évidemment en avoir demandé la permission à son frère. Et contrairement à ce qu'il prétendait, il n'a pas vomi.